Il y a un traitement dont on t'a probablement fait très peur. On t'a peut-être dit qu'il donnait le cancer, qu'il était dangereux, qu'il valait mieux souffrir en silence que d'y toucher. Ce traitement, c'est le traitement hormonal de la ménopause, ce qu'on appelle le THM ou parfois le THS. Et voici la vérité que je veux te dire d'emblée. Pendant près de 20 ans, des millions de femmes ont enduré des bouffées de chaleur, des insomnies, une vie bouleversée, en refusant un traitement qui aurait pu les soulager. Pourquoi? À cause d'une seule étude, publiée en 2002, mal comprise et mal racontée. Alors dans cette vidéo, on va tout remettre à plat, avec la science de 2026. D'où vient cette peur? Ce que le traitement fait vraiment, ses bénéfices réels, ses vrais risques, et comment décider sereinement avec ton médecin. Et comme toujours sur cette chaîne, on va le faire avec rigueur et avec honnêteté. Je ne suis ni pour ni contre les hormones, je suis pour que tu aies enfin les vraies informations, celles des grandes sociétés savantes de la ménopause et des études sérieuses, pas celles des gros titres de journaux ni des peurs recopiées d'une génération à l'autre. Parce que ce sujet est sans doute celui où le fossé entre ce que dit la science aujourd'hui et ce que croient encore la plupart des gens est le plus grand. Beaucoup de femmes, et même certains soignants, en sont restés à l'image de 2002. Alors pour comprendre où on en est vraiment, il faut d'abord revenir à ce fameux séisme. Mais avant, disons simplement de quoi on parle. Reste bien avec moi. Le traitement hormonal de la ménopause, c'est quoi concrètement? C'est très simple. À la ménopause, tes ovaires arrêtent progressivement de produire tes hormones, en particulier les estrogènes. Et c'est cette chute qui provoque la plupart des symptômes, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, la sécheresse, les troubles du sommeil. Le principe du THM, c'est donc de remplacer, en partie, ces hormones que ton corps ne fabrique plus. Il repose sur deux composants. D'abord l'estrogène, qui est le vrai traitement des symptômes. Et ensuite, si tu as toujours ton utérus, un progestatif dont le rôle est de protéger la paroi de l'utérus, car l'estrogène seul la stimulerait trop. Et ce traitement existe sous plusieurs formes, des comprimés à avaler, mais aussi des patchs qu'on colle sur la peau, ou des gels. Retiens bien cette histoire de forme, on va voir qu'elle change absolument tout. Revenons maintenant au séisme. Nous sommes en juillet 2002. Une immense étude américaine appelée WHI, la plus grande jamais menée sur le sujet, est interrompue avant la date prévue. La raison? Les chercheurs observent, dans le groupe traité, un peu plus de cancer du sein, d'accidents vasculaires cérébraux et de caillots sanguins. Le lendemain, la nouvelle fait le tour du monde. Les gros titres sont brutaux. Les hormones donnent le cancer. En quelques mois, c'est la panique, chez les femmes comme chez les médecins. Dans de nombreux pays, le nombre de prescriptions s'effondre, parfois de moitié ou plus. Du jour au lendemain, des femmes arrêtent leur traitement ou n'osent plus jamais le commencer. Cette peur-là, celle que tu as peut-être encore aujourd'hui, elle est née précisément ce jour-là. Sauf que cette étude, presque personne ne l'a lue en entier. Alors lisons-la, nous, correctement. Premier point capital. De qui parlait cette étude? On imagine des femmes de 50 ans, en pleine ménopause. Or, dans cette étude, l'âge moyen des participantes était de 63 ans, et beaucoup avaient dépassé la ménopause depuis 10, 15, voire 20 ans. Ce n'était donc pas du tout la femme qui commence un traitement au moment de sa ménopause. Deuxième point, quel traitement testait-on? Un seul type précis et plutôt ancien, un estrogène tiré de l'urine de jument, associé à un progestatif de synthèse appelé MPA, un seul produit sous forme de comprimé. Et pourtant, à partir de ce cas très particulier, on a fait peur à toutes les femmes, de tous les âges, pour tous les traitements. C'est comme juger toutes les voitures à partir d'un seul modèle, testé uniquement par des conducteurs de plus de 60 ans. Troisième point, et il est essentiel, la différence entre le risque relatif et le risque réel. Quand on dit le risque augmente, ça peut sembler terrifiant. Mais quel était le risque réel, concret? Pour le cancer du sein, l'augmentation observée représentait, en chiffres absolus, moins d'un cas supplémentaire pour 1000 femmes traitées par an. C'est réel, je ne le minimise pas. Mais c'est un niveau comparable à celui d'autres facteurs de la vie quotidienne, comme boire un peu d'alcool régulièrement ou faire peu d'exercice. Et il y a plus frappant encore. Dans cette même étude, les femmes qui n'avaient plus d'utérus recevaient de l'estrogène seul, sans progestatif. Et chez elles, aucune augmentation du cancer du sein. Le suivi à long terme a même retrouvé, dans ce groupe, un peu moins de cancer du sein.
Autrement dit, c'est surtout le vieux progestatif de synthèse qui posait problème, pas l'estrogène. Et c'est là qu'arrive la découverte la plus importante de ces 20 dernières années, celle qui a tout changé, le rôle du moment où l'on commence. Ce n'est pas du tout la même chose de commencer un traitement hormonal à 52 ans, au moment de la ménopause, ou de le commencer à 65 ans, 15 ans plus tard, sur des artères qui ont déjà vieilli. Les scientifiques ont donné un nom à cette idée, la fenêtre d'opportunité. Les grandes sociétés savantes, dont la Société nord-américaine de la ménopause dans sa position de 2022, l'ont clairement établi. Quand le traitement est débuté avant 60 ans ou dans les 10 ans qui suivent la ménopause, le rapport entre les bénéfices et les risques est favorable. Passé cette fenêtre, la balance penche différemment. Le problème de l'étude de 2002, tu l'as compris, c'est qu'elle testait surtout des femmes déjà bien au-delà de cette fenêtre. Et cette histoire de fenêtre, ce n'est pas une théorie en l'air, elle est appuyée par des essais solides. Un essai appelé ELITE a montré que l'estradiol ralentissait le vieillissement des artères uniquement lorsqu'il était commencé tôt, dans les 6 premières années après la ménopause, mais pas lorsqu'il était débuté trop tard. Le moment, encore une fois, fait toute la différence. Et sur la grande crainte, celle de mourir plus tôt à cause de ce traitement, le suivi de l'étude WHI sur 18 ans, publiée en 2017, est formel. Le traitement hormonal n'a pas augmenté la mortalité, ni la mortalité globale, ni celle par cancer, ni celle par maladie cardiaque. C'est une donnée profondément rassurante. Et pourtant, presque personne n'en a entendu parler, parce qu'une bonne nouvelle fait beaucoup moins de bruit qu'une mauvaise. Alors venons-en aux bénéfices concrets. Qu'est-ce que le traitement hormonal apporte vraiment? D'abord, et c'est sa force principale, c'est de loin le traitement le plus efficace qui existe contre les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Rien d'autre ne fonctionne aussi bien. Pour une femme dont chaque nuit est hachée par les réveils en sueur, dont chaque journée est ponctuée de vagues de chaleur gênantes, ce n'est pas un détail de confort. C'est retrouver son sommeil, son énergie, sa concentration, sa vie. Le traitement améliore aussi nettement la sécheresse et l'inconfort intime, ainsi que, pour beaucoup de femmes, l'humeur et la qualité de vie globale. Il ne s'agit pas de coquetterie ni de vouloir rester jeune. Il s'agit de restaurer un fonctionnement normal quand la chute hormonale a désorganisé le corps entier. Soulager une vraie souffrance, c'est un objectif médical parfaitement légitime. Et il y a un bénéfice dont on parle trop peu, les os. Les estrogènes protègent ton squelette en permanence. Quand il chute à la ménopause, la perte osseuse s'accélère et le risque d'ostéoporose, ces os qui deviennent poreux et fragiles, augmente nettement. Or, le traitement hormonal agit directement là-dessus. L'étude WHI elle-même, celle-là même qui a fait peur, l'a démontré clairement. Le traitement augmente la densité des os et réduit le nombre de fractures, y compris les plus graves, celles de la hanche et des vertèbres. C'est reconnu par les sociétés savantes comme une véritable option de prévention, particulièrement chez les femmes ménopausées tôt ou à risque élevé de fractures. Quand on met tout bout à bout, symptômes soulagés et os protégés, on comprend que le tableau réel est très loin de l'épouvantail de 2002. Maintenant, parlons des vrais risques, honnêtement, parce que te respecter, c'est ne rien te cacher. Le premier, c'est le cancer du sein. Oui, il existe un surrisque. Une grande méta-analyse publiée dans la revue Lancet en 2019 l'a confirmé. Les traitements hormonaux généraux, combinant estrogènes et progestatifs, augmentent légèrement le risque de cancer du sein. Et ce risque croît avec la durée du traitement. Mais garde bien en tête les nuances qu'on vient de voir. Ce surrisque est faible en valeur absolue. Il dépend beaucoup du type de progestatif utilisé, et l'estrogène seul se comporte très différemment. Une grande analyse du WHI, publiée en 2020, a même retrouvé, avec l'œstrogène seul, une incidence et une mortalité par cancer du sein plus basse. Donc ce n'est pas une raison de paniquer ni de tout refuser. C'est une raison d'individualiser avec un médecin. Le deuxième risque, ce sont les caillots sanguins, la thrombose veineuse et l'accident vasculaire cérébral. Et c'est ici que l'histoire des formes prend tout son sens, car ce risque de caillots est lié surtout à l'estrogène pris par la bouche en comprimé. Or, plusieurs études, dont une grande étude britannique publiée dans le journal BMJ en 2019, montrent que l'estrogène administré par la peau, en patch ou en gel, ce qu'on appelle la voie transdermique, n'est pas associé à ce surrisque de caillots. C'est une différence énorme. De la même façon, la progestérone dite micronisée, proche de celle du corps,
semble plus douce pour le sein que les vieux progestatifs de synthèse. Autrement dit, un traitement moderne, estrogène par la peau, plus progestérone micronisé, présente un profil de sécurité bien meilleur que le comprimé unique testé en 2002. Ce n'est plus du tout le même traitement. Alors, pour qui ce traitement est-il fait et pour qui ne l'est-il pas? La bonne candidate typique, c'est une femme gênée par ses symptômes qui se trouve dans la fenêtre avant 60 ans ou dans les 10 ans après sa ménopause et sans contre-indication. A l'inverse, il faut une grande prudence, voire s'en abstenir, en cas d'antécédents personnels de cancer du sein, de caillot ou de certaines maladies cardiovasculaires. Cette décision se prend toujours au cas par cas avec ton médecin ou ta gynécologue, jamais toute seule. Et il y a un signal qui impose une consultation sans attendre. Tout saignement qui survient après la ménopause doit toujours être exploré. Méfie-toi enfin des formules hormones bioidentiques vendues sur mesure et sans encadrement, en dehors des circuits officiels. Séduisantes sur le papier, elles ne sont ni contrôlées ni prouvées. Le bon traitement, c'est celui qu'un médecin adapte à toi. Récapitulons avec ta checklist claire. 1. Le traitement hormonal est, de loin, le plus efficace contre les symptômes de la ménopause et il protège tes os. 2. La grande peur de 2002 vient d'une étude mal lue menée chez des femmes âgées avec un traitement ancien. 3. Le moment compte énormément. C'est la fenêtre d'opportunité, avant 60 ans ou dans les 10 ans après la ménopause. 4. Le traitement moderne, par la peau, avec de la progestérone micronisée, est bien plus sûr. Les risques existent, mais ils sont faibles et surtout individuels. Et 5. Le plus important, ce n'est ni un poison, ni une pilule miracle. C'est une décision médicale, personnelle, à prendre avec ton médecin. Si cette vidéo t'a éclairé, abonne-toi à Vivana Femme. Ici, on parle de la ménopause avec la science, sans peur et sans tabou. Et pour tout comprendre sur tes os et l'ostéoporose après la ménopause, je te laisse regarder la vidéo qui s'affiche juste là. Prends soin de toi et à très vite.